bien, on va s'intéresser directement au récent sommet de la CEDEAO et à l'actualisation donc de l'exécution donc du chronogramme de la transition avec cette sortie sanguine de Bola Tinubu, le nouveau président en exercice de la CEDEAO. On parlera de l'UFDG de l'ANA demain, si tout va bien. Je le disais donc, Bola Tinubu, Ahmed Bola Tinubu, nouveau président du Nigeria, nouveau président en exercice de la CEDEAO, qui donc a sorti, il faut le dire, la sulfateuse il y a quelques semaines, il y a quelques jours du côté de Bissau. Il a sorti la sulfateuse contre les coups d'état militaires en Afrique de l'Ouest. Oui, on pourrait dire que le choix de Tinubu n'est pas fortuit. Ouais. Parce que avant, imagine un président à peine élu à la tête du Nigeria qui brûle, on va dire, la politesse à ceux qu'il a trouvé en place et qui prend donc les rênes de la CEDEAO en tant que président en exercice. Ouais. Donc c'est pas un choix fortuit. C'est pas un choix fortuit. Ouais. On a appris qu'il y a eu beaucoup de tractations parce que avant le sommet, on parlait beaucoup plus de Faure Gnassingbé du côté du Togo. Ou bien de Bazoum. Ou de Bazoum. Ouais. Mais s'agissant de Faure... Parce qu'apparemment c'était le tour des francophones. Oui, des francophones. Donc, s'agissant de Faure, par exemple... qu'est-ce qui s'est passé On estimait qu'il était trop souple avec les différentes juntes. Bon ami, en tout cas des chefs de junte du côté du Burkina, du côté du Mali Et de la Guinée, ouais. et du côté de la Guinée. Et donc, cela ne rassurait pas pour ceux qui voulaient qu'il y ait de la fermeté vis-à-vis des différentes juntes, en tout cas de la part de l'institution sous-régionale. Et donc, Bola Tinubu, c'est d'abord le président, il a été vice-président du Nigeria pendant 8 ans. Ouais. Donc, au fait, des problèmes de la sous-région. Bien entendu, ouais. Et dans l'ombre Ouais. Donc c'est pas un inconnu au bataillon c'est pas qui un arrive. inconnu au bataillon. Ouais, qui arrive. Et donc président de la première puissance Ouais. économique de la sous-région. Ouais. Et lui-même, donc, il a dit à sa prise de parole, il a dit que le Nigeria est de retour. et de retour. Bien sûr. Et c'est ce Nigeria qui, on l'a vu par exemple dans les années 90, lors de la guerre au Libéria et dans différentes crises dans la sous-région, a pris les devants, a même envoyé des soldats justement dans ces pays en guerre. Ouais. Et donc, ce Nigeria est de retour. Alors, est-ce qu'il faut prendre au sérieux justement la sortie de Tinubu? Est-ce que tout seul, il peut faire reculer ces trois jeunes à la tête desquels il y a des jeunes présidents hargneux, Ouais. des jeunes présidents audacieux, Ouais, bien sûr. justement, Ouais. Assimi Goïta intraitable, qui a mis la France Souverainiste. qui a mis la France dehors au Mali, et ensuite Ibrahim Traoré qui en a fait de même, et Mamadi Doumbouya ici, voilà qui en tout cas donne l'impression de n'en faire qu'à l'agenda et au souverainisme justement du CNRD par rapport à la gestion de la transition en Guinée. C'est des questions à se poser. Moi j'ai vu par exemple l'avis de Francis Platindé, journaliste consultant international, qui estime qu'il ne faut pas justement prendre à la légère les menaces de Tinubu. On verra en tout cas jusqu'où il pourra aller, parce qu'il est président de l'exercice de l'institution dont justement l'image a été fortement sabordée dans la sous-région au regard de son inactivisme face à des situations. Son amorphisme. Ouais. Là, en Guinée par exemple, lorsqu'il est question de troisième mandat, Ouais. c'est des questions à se poser. On verra bien ce qu'il a justement dans son carquois contre d'abord les coups d'État qu'il ne veut pas voir justement se perpétrer dans la sous-région, mais contre ces trois jeunes qui font front commun. On l'a vu, parce qu'on a appris à travers le sommet que justement les dernières missions de la CEDEAO qui devaient venir dans ce pays ont été pratiquement systématiquement refusées par ces trois transitions-là. Ouais. Donc au même moment, il a du pain sur la planche. Ouais. Et on verra bien de quoi. Voilà, quel crédit donner à cette sortie de Bola Tinubu aux menaces qu'il a prendues lors du sommet de Bissau Madouri. Dans un instant d'ailleurs, on va entendre l'analyse de Antoine Glaser. Allez-y. Les crédits de bonnes intentions, les crédits traditionnels de novices, je veux dire, de bleu en matière de pouvoir au premier degré. Ouais. Il vient de prendre les rênes du Nigeria.
Et en même temps, il vient de prendre les rênes de la présidence en exercice de la CEDEAO. Ouais. La tradition veut que quand on vient d'arriver, qu'on montre ses muscles, ses crocs, ses muscles. Ouais. Le vieux Tinibou, j'espère qu'il a l'énergie. Le vieux Tinibou. Toute l'énergie nécessaire à la nouvelle démarche qu'il affiche, qui veut qu'il ait sur toutes les étapes les mains de fer, sans aucun gant de velours, contre ces transitions militaires. J'espère aussi qu'il s'est débarrassé entre-temps de son passeport guinéen pour ne pas qu'il donne de l'argument à ceux qui sont en place à Conakry de mettre à nu une certaine illégitimité en question sur les questions de morale à donner. Vous savez, comme ces 3 militaires en Guinée, au Mali, au Burkina, qui, quand ils ont fait ces coups d'État, se sont affichés comme des chevaliers blancs qui voulaient renverser la table. Donc, on brandit les muscles, les bonnes intentions, mais malheureusement, sont confrontés, chacun dans son camp ou dans sa position, à la dure réalité de la gouvernance. Eh bien, Tinubu, quand il prend les rênes et de la CEDEAO et du Nigeria, annonce ses intentions. Je pense que c'est la réalité qui nous édifiera. Moi, désormais, je ne ferai et ne croirai qu'à la réalité. Bien. En ce qui concerne la CEDEAO, parce que tellement de sanctions. Vous n'y croyez plus. Hein. Je veux dire, c'est quand on sanctionnera qu'on verra effectivement. Vous avez vu le très dévoué Ambalo, tout le temps qu'il a été à la présidence en exercice de la CEDEAO. Très engagé même. Très engagé, toutes les menaces qui ont été brandies et tout le reste, toute l'ambiance qu'il y avait. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Je pense que la CEDEAO ne sera crédible que lorsqu'elle sera à même de mettre à exécution la moindre, je ne dis pas toute, mais la moindre sanction qu'elle aura brandie. Sinon, au bout de 6 mois, je vais bien voir encore Tinubu avec cette petite énergie. Bien, Yaraï. Quelle marge de manœuvre pour le nouveau président en exercice de la CEDEAO au-delà des menaces qu'il a brandies? Bon, peut-être les négociations, il faut temporiser, il faut justement revoir le langage employé. Peut-être que s'il s'inscrit dans cette posture, dans cette logique, ça pourrait marcher, mais après aller dans un discours va-t-en-guerre pour justement s'attaquer au coup d'État, je pense que c'est pas la solution. La solution serait, en tout cas à mon sens, de justement s'attaquer aux véritables causes. Puisque tous les présidents qui se sont succédés à la tête de cette institution avait tendance justement comme lui à tenir des discours costauds pour dire qu'on va s'attaquer au coup d'État, mais en réalité ils ne comprennent pas qu'il y a un véritable problème qui s'impose, un problème sur lequel il faut justement s'attaquer. C'est cela la question. Ils n'ont pas trouvé le vrai problème à ces coups d'État. Et je pense qu'aujourd'hui que cette institution... Si tu permets, voilà, je vais revenir à toi dans un instant. Allez, dans un instant, ce sera le tour de M. Baouri de s'exprimer. Doyen Manu, on vient d'entendre l'analyse d'Antoine Glaser qui pense que ces déclarations, ces menaces brandies par Bola Tinibou ne peuvent pas produire leurs effets ou leurs effets escomptés. Oui, partant même de sa chute, quand il dit que le Mali a récemment renvoyé les Nations Unies à travers l'aménagement. Donc la CEDEAO, je crois, aura du mal parce que la CEDEAO, pour mettre en place une force, a besoin, comment dirais-je, de l'appui des Occidentaux, de l'Union européenne, des Nations Unies, des États-Unis. Bien sûr. Et les Comores, on a vu les casques blancs de les Comores à l'époque sous le dictateur Sani Abacha qui était intervenu au Libéria et en Sierra Leone. Il y avait toujours l'appui logistique aussi de ces Occidentaux. Maintenant, aujourd'hui, on est à une phase où ces 3 pays sont en train purement de dire... d'opposer une défiance sérieuse à la CEDEAO. À la CEDEAO. Donc aujourd'hui, je crois que c'est à l'interne que les choses peuvent se régler. C'est pas, je crois, la CEDEAO qui viendrait comme ça et pour... Donc, si on suit très bien, c'est que la CEDEAO, elle est totalement impuissante face aux 3 pays en transition. Parce que la CEDEAO va user de la réelle politique parce qu'aujourd'hui, ces pays aussi composent avec... vous avez vu le cas de la France aujourd'hui qui
Ouais, qui inclut la Guinée dans sa nouvelle politique africaine. Voilà, parce que... Ouais, ce qui n'était pas le cas parmi les pays prioritaires. Je vous dis, comment dirais-je, les Occidentaux, leur bête noire, c'est la Chine. Tout le reste, même la Russie, là, ne représente pas grand-chose. Donc, pour eux, il faut toujours avoir, comment dirais-je, contrer la Chine dans ces pays-là. Et vous savez, aujourd'hui, la Chine est partout en Afrique. Donc, quelque part, c'est de la géopolitique. Sans oublier aussi la Russie, avec Wagner, bien sûr. Voilà, oui, mais c'est moindre. C'est la géopolitique et la géostratégie qui sont en train d'être déroulés. Bien. Donc ces trois militaires, ils ont compris et ils savent. C'est des bons joueurs d'échecs. Ouais, ils se payent vraiment d'audace. Ils sont très audacieux, très audacieux. Et on verra ce que tout cela va donner.